Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. J'espère aussi que vous êtes prêts pour cette vidéo, bien plus que je ne le suis en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, je filme la dernière vidéo qui sera postée sur la chaîne. Alors je vous reviens dans les commentaires, si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas, c'est pas ça. Admettons, vous avez un local pendant 6 ans et vous changez de local. Le nouveau local est mieux que l'autre, que celui que vous avez eu pendant 6 ans. Bah il n'empêche que quand vous rendez les clés, vous êtes un peu triste quand même. Parce que ce local représente 6 ans de votre vie, 6 ans de votre énergie, 6 ans de votre temps, 6 ans de vos projets, 6 ans de réalisation. Et peu importe le deuil, qu'il soit positif ou négatif, il y aura toujours de la tristesse. C'est littéralement une page qui se tourne et ça fait bizarre. Le 10 février 2018, je lançais ma première vidéo sur YouTube. Simplement parce que, à l'époque, à ne pas regarder la nuit s'appelait à ne pas lire la nuit sur Facebook. Et j'avais la flemme de taper mon post comme d'habitude, donc j'avais pris mon téléphone pour faire une vidéo. Après tout ça, les choses se sont beaucoup enchaînées. J'ai été soutenue, j'ai été encouragée, et aussi dans le même sens où on m'a rabaissée et j'ai reçu des menaces de mort. YouTube représente 6 ans de ma vie. À ne pas regarder la nuit représente 6 ans de ma vie. Enfin, même 6 ans et demi. Et mine de rien, bah justement, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est l'âge de mon neveu, quoi. Donc, là, il est rentré en CP, maintenant il sait lire, joue au foot, tout ça. Donc c'est un projet qui a quand même bien grandi. Ma volonté n'a jamais été d'avoir 50 000 abonnés. Vous pouvez le voir en dessous, à côté de « à ne pas regarder la nuit », il y a marqué 16 000. Ce qui est en soi relativement faible pour une chaîne qui est là depuis 6 ans. Mais j'ai pas vraiment fait d'efforts pour avoir plus d'abonnés non plus. Parce que mon but c'était pas que le message touche un grand nombre de personnes et que tout le monde adhère et que voilà. Le but c'était simplement de partager mon expérience, de partager mon vécu, de partager mes connaissances, mes théories, et surtout encore et toujours de vous faire sentir que vous n'êtes pas seul là-dedans. Et si ça a pu toucher 16 000 personnes, eh bien tant mieux. Si ça veut dire qu'il y a 16 000 personnes qui ne se sentent pas seules, eh bien tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi ce pourquoi j'ai créé ma chaîne. Mais forcément, au fil du temps, comment dire, disons que la pression de YouTube est un petit peu tombée. C'est-à-dire que le ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés n'étant pas à jour, en fait, YouTube a commencé à me descendre, en fait. C'est ce qu'on appelle l'algorithme, c'est ce qu'on appelle le ratio. Et dans mon boulot, je n'ai pas envie de me battre contre un logiciel. J'ai aussi envie d'avoir un endroit qui représente bien plus ce pourquoi je me bats au quotidien et ce pourquoi je me lève le matin. Parce que comme vous, même si c'est sur YouTube, même si je fais des vidéos moins souvent, c'est mon boulot et je me lève le matin pour le faire. Parce que quand je fais pas de vidéo, du coup, j'ai quand même mes rendez-vous à côté, etc. Et merci infiniment à ceux qui prennent rendez-vous pour la confiance que vous me donnez. Parce que mine de rien, c'est pas rien. Littéralement, vous me donnez accès à ce qu'il y a de plus intime chez vous, c'est-à-dire vos énergies. Donc merci infiniment pour la confiance que vous me donnez. Cette vidéo est beaucoup plus dure à faire que je ne le croyais. J'ai à la fois hâte de commencer cette nouvelle chaîne et à la fois, ouais, il y a vraiment tous ces souvenirs de à ne pas regarder la nuit qui ressortent, quoi. Toutes les vidéos, toutes les canas, tous les lives en duo qu'on a fait. Je veux pas dire simplement que j'ai fait, parce que c'est pas vrai. Parce que vous étiez là à chacune de mes avancées et à chaque fois que je faisais quelque chose. Vous m'avez soutenue pendant la perte de mes animaux, Amidala, Kiana, quand Eris était malade, quand j'ai déménagé, et quand j'ai encore déménagé, quand des proches sont décédés. Vous m'avez toujours soutenue et vous avez toujours été là. Et même pour mes amis youtubeurs, quand je vous disais qu'ils n'allaient pas bien, vous alliez leur donner un petit bisou des pingouins. Et ça, bah, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'en 6 ans, on a créé cette communauté qui est à la fois soudée et
et qui regarde les choses autrement. On est une équipe qui s'entraide, qui avance ensemble, qui se rétame ensemble et qui se relève ensemble. Et oui, ça fait peur de se dire que quand on va créer une nouvelle chaîne, ça se trouve, on dit peut-être au revoir à tout ça. Parce que forcément qu'il y a des gens qui suivront pas sur cette nouvelle chaîne. Alors tant pis, tant mieux, mais dans tous les cas, ça rend triste. À ne pas regarder la nuit, c'est 4 370 790 vues depuis le 10 février 2018. C'est 16 300 abonnés. C'est des gens de 18 à 65 ans qui me regardent, voire même plus. Autant des hommes que des femmes. De l'Europe jusqu'en Nouvelle-Calédonie, en passant par les USA, sans oublier nos chères îles. C'est beaucoup de chiffres pour une seule expérience. Beaucoup de chiffres pour une seule communauté. Beaucoup de chiffres pour un seul rêve. Et vous m'avez permis de vivre ce rêve. Mais encore une fois, j'ai besoin de remettre les choses à zéro. J'ai besoin d'un nouvel endroit où on ne me parlera plus des flammes jumelles. Parce que là, si je regarde les vidéos qui sont les plus visionnées, forcément, il y a le mot flamme jumelle dedans. Et ça ne me correspond plus. Ou plutôt, le concept des flammes jumelles en 2024 n'est pas ma vision du concept des flammes jumelles. Et pour moi, ce terme a été tellement perverti que je ne veux absolument plus en entendre parler. Je n'ai pas envie de supprimer cette chaîne, juste de la laisser de côté, de la laisser continuer sa vie, ce qui me permettra aussi de revenir dessus quand j'en aurai envie, de revenir voir les vidéos, quoi que ce soit. Parce que ça reste mon compte YouTube principal, donc là où je regarde les vidéos de Bob Lennon et compagnie, là où il y a toutes mes musiques enregistrées, et refaire du coup cet algorithme, ça va être un petit peu long. Mais ouais, un nouveau local, un nouveau départ. J'espère avec vous. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Je ne doute absolument pas que les gens trouveront leur bonheur sur YouTube, étant donné qu'il y a à peu près, ouais, au moins entre... ouais, bon, je vais dire... entre 300 et 700 chaînes ésotériques qui s'ouvrent par mois. Ça fait beaucoup. Donc, vous pouvez largement trouver votre bonheur sur YouTube en termes de cartomancie, de canalisation, d'ésotérisme, de surnaturel ou de quoi que ce soit d'autre. Et mine de rien, j'ai aussi des gens qui se sont abonnés à ma chaîne en étant à la base très terre-à-terre et très cartésien. Et merci à eux, parce que ça montre que l'ouverture d'esprit n'est pas spécialement en rapport avec la spiritualité en elle-même, ou le terme que l'on donne à la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est justement aller bien au-delà de ce que l'on croit être exact. Pour moi, la spiritualité est une forme de curiosité. Parce que le terme spiritualité a un sens différent pour chacun d'entre nous. J'espère que à travers ces 6 ans et demi, à travers ces 1200 vidéos, que j'ai justement pu vous faire remettre en question sur certaines choses. N'oubliez pas qu'un youtubeur, qu'une personnalité publique ou quoi que ce soit n'est absolument pas la vérité incarnée. Je peux avoir tort, il y a des moments où j'ai tort, un peu plus souvent que je ne veux l'admettre. Le but n'est pas de vous... comment dire, de vous dire c'est comme ça qu'il faut penser. Le but est simplement de vous faire réfléchir à la question. Ce que je dis n'est pas exact. Et j'espère que je n'aurai jamais la prétention d'avoir la vérité absolue. Et je pense qu'à ce moment-là, mes proches et même ma commu me le dira. Que littéralement, je pète plus haut que mon cul. Et que ma tête a pris une dimension énorme. Et c'est ça que j'aime dans les débats, c'est le côté où je cherche pas spécialement à avoir raison. On ne cherche pas vraiment à ce que l'autre se rallie à notre point de vue. On cherche avant tout à comprendre le point de vue de l'autre. Donc ouais, j'espère vous avoir emmené dans mon monde. J'espère vous avoir montré ce que c'était que la spiritualité du côté de Adrenalia. C'est un au revoir pour à ne pas regarder la nuit. Et c'est un nouveau commencement pour la chaîne Adrenalia. Et la commu a voté pour le nom La Taverne d'Adrenalia. Que pour des raisons pratiques, du coup, j'ai réduit à Adrenalia. Mais ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez autant investis par rapport au nom de la chaîne. Et que vous aviez autant hâte que moi de ce projet.
Je ne vous dis pas adieu, simplement à plus tard, sur une autre vidéo, sur une autre chaîne. Prenez soin de vous, c'est le plus important, encore et toujours, de votre santé physique aussi bien que de votre santé mentale, parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Merci infiniment pour ces 6 ans et demi, que vous ayez été en passage furtif, que vous soyez un viewer de l'ombre qui ne commande jamais, et c'est totalement ok, moi je commande pas généralement les vidéos, que vous soyez là depuis longtemps ou pas, que vous soyez resté 2 mois ou 6 ans. Merci infiniment pour tout ce que vous m'avez offert. Parce que croyez-moi que vous m'en avez offert énormément. Je vous retrouve donc sur la taverne intuitive d'Adrenalia. Dans la barre de recherche, ce sera donc du coup Adrenalia. Et au cas où, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Pour ceux qui ont participé aux soins du mois, le lien est toujours valide, du coup, jusqu'au mois prochain. Ne vous inquiétez pas, la vidéo restera en ligne, justement pour que vous puissiez profiter du soin. Vous savez, le soin avec Isis, Horus et Osiris. Et d'ailleurs, merci infiniment pour vos retours, parce que ça fait toujours plaisir de savoir ce que les gens en ont pensé. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, mes pingouins. Je vous aime très fort. Merci de m'avoir permis de vivre ce rêve. Merci de m'avoir soutenu à continuer de vivre ce rêve. Et merci de me soutenir encore, de continuer à vivre ce rêve ailleurs.